Thriller, thriller. I don't want to be the beat. But you want funny, but you wear white. Thriller, 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 thriller. J'arrête mes conneries. Oui, les amis, je suis allé voir MJ, Michael, ce petit biopic qui est sorti hier. Et évidemment, je veux vous en parler dans cette vidéo. Donc, les amis, allez voir le film et ensuite, venez dans cette petite vidéo pour discuter autour de Michael Jackson, autour de ce petit biopic. Ouais, ça fait plaisir. Michael est sorti hier, les amis, et moi, je suis pas très fan de base des biopics. Il y en a eu énormément qui sont sortis durant les années sur de nombreuses stars, que ça soit de la chanson, du cinéma, de l'automobile, tout ce que vous voulez. Et de base, c'est pas trop le genre cinématographique que je préfère. Et bon, il y en a un que j'ai beaucoup aimé, c'était Oppenheimer pour le coup. Après, c'est différent, c'était réalisé aussi par Christopher Nolan et pour le coup très bien réalisé. Et même l'angle qu'ils ont pris pour Oppenheimer, c'était vraiment très sympa. Il y en a énormément sur Bob Dylan dernièrement. On a eu Bohemian Rhapsody, on a eu énormément. Et on a ce Michael. Et les amis, un biopic sur Michael Jackson, ça fait un petit moment qu'il est annoncé. Quand tu as un projet sur ce personnage, qui est quand même le roi de la pop, il a démocratisé cette musique, ces samples très chantant, très percussionnesque, si je puis dire. Il a démocratisé le chant, la danse en même temps. C'est un showman sur scène. C'était totalement logique au bout d'un moment qu'il ait son petit biopic, ce MJ, ce Michael Jackson qui nous a quitté malheureusement il y a quelques années déjà, en 2009. Et moi, en allant voir ce film, je m'attendais pas à un truc énormissime, mais un truc de fou. Je me suis dit, je vais aller voir en tant que grand fan, comme tout le monde, de Michael Jackson, qui écoute encore sa musique aujourd'hui, même bien avant le film, j'écoutais déjà sa musique. Et évidemment, après le film, je réécoute encore plus la musique, c'est totalement normal. Donc, moi, je n'y attendais pas à grand-chose, et j'ai bien aimé. Vous allez me dire, non, c'est pas vrai, t'es un fake, tu dis n'importe quoi, t'as pas kiffé comme tout le monde. J'ai aimé, les amis. Même s'il y a des choses, évidemment, que j'ai trouvé moyen, très moyen même, mais très peu par rapport à la bonne séance de cinéma que j'ai eue hier soir, les amis. Oui, Michael Jackson est un biopic pour moi, je vais pas dire réussi, mais c'est un biopic qui est intéressant et c'est un biopic qui vaut le coup d'aller le voir au cinéma. Parce que t'as des choses que tu retrouves dans cette star du roi de la pop. Il y a la musique qui revient, il y a tout ce côté évidemment nostalgique, donc t'as tout son parcours de quand il était enfant, etc. Et c'est beau. Et c'est beau parce que les acteurs sont là. Et mention spéciale à Jafar Jackson, parce que il campe hyper bien le rôle de son oncle, et c'est très fort. Monsieur Coleman Domingo en Joseph Jackson, évidemment tous les autres acteurs, ils sont très intéressants, mais mention spéciale quand même à Jafar Jackson et à Coleman Domingo, parce que ils se sont imprégnés de leur rôle. Et d'ailleurs, je suivais une petite vidéo par rapport au film, les backstage, et comment justement Jafar Jackson s'est préparé. Il s'est préparé pendant visiblement de longs mois. Ça a été très long en termes d'acting, de danse, parce que c'est son tout premier rôle. Le mec, il a pas fait de gros rôles visiblement au cinéma. C'est son tout premier rôle, en premier rôle vraiment au cinéma. Il faisait des clips, etc. Mais c'était pas un film à 200 millions de budget, quoi. Donc c'était son tout premier rôle. Et gamin, franchement, chapeau, parce qu'un premier rôle au cinéma, un big film sur ton oncle, biopic, qui va être regardé par des millions de personnes, plus de 200 millions de budget, la pression, quoi. Et honnêtement, il a été plus que bon dans le rôle, plus que bon dans les mouvements, dans la danse, dans le chant, et même dans la manière de parler, la carrure, la posture, la prestance. Vraiment, on aurait dit Michael. Et d'ailleurs, l'acteur lui-même disait qu'il s'est inspiré des postures de son oncle sur des vidéos. Il regardait plein de vidéos et tout, de comment il était sur scène et tout. Donc, ça marche. Et vraiment très cool. Les personnages sont vraiment cool. Ils sont intéressants à suivre, ils sont attachants. Et moi, ce que j'ai bien aimé dans le biopic, c'est tout le côté familial qui est au cœur, parce que évidemment, on est sur un biopic. On suit le début de Michael, donc avec Jackson 5, on suit tout son début, jusqu'à ce qu'il devienne le roi de la pop
et qu'il atteint entre guillemets son apogée, enfin vraiment là où il a tout pété, c'est dans les années 80 avec l'album Thriller, etc. Après évidemment il a continué avec Bad, etc. Je crois que c'est ça le nom de l'album. Je crois pas, je sais plus. Bad, l'album aussi qui est sorti en 91. Donc évidemment, il a continué jusqu'à sa mort. Mais son apogée, là où il va vraiment monter très très haut, c'est dans les années 80. Et du coup, on va suivre toute cette partie de sa vie, du début à là. Et vraiment le côté vie familiale difficile avec le père qui était très dur et Coleman Dongo qui était très fort dans ça pour amener ce côté dur méchant au père qui était vraiment comme ça. Donc ça c'était plutôt bien retranscrit. Moi je l'ai bien senti à l'écran et je trouve que ça marchait bien avec Michael qui était vraiment le souffre-douleur entre guillemets du père. C'est toujours lui qui tapait parce que c'était plus jeune. Le père ne tapait pas les autres parce qu'ils étaient déjà plus grands et c'est Michael qui prenait. Il y a aussi le fait que par rapport au fait que c'était aussi le meilleur d'entre eux et que le père il était un peu entre guillemets psychopathe et vu il savait qu'il était le plus fort, le meilleur, donc il lui mettait le plus de pression possible et plus que les autres. Évidemment les amis, c'est pas comme ça que c'est censé se passer, hein, mettre autant de pression sur un gamin de 10 ans, lui faire rater ses devoirs, lui faire être à fond sur un truc constamment tout le temps, tous les soirs, le mec il est fatigué, constamment tous les soirs, de le faire la même chose, il te dit non, tu le frappes, tu lui dis, tu fais la même chose, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et Michael, il a grandi avec tout ça, et c'était plutôt fort et plutôt présent à l'écran. Donc moi ça a bien marché pour le coup, j'ai bien aimé. L'ambiance globale en vrai du film, on était vraiment plongé dans ces débuts des années 70 et dans le côté rhythm and blues, le rock, la pop et même vraiment en termes de sonorité, de chant, de danse, d'ambiance, c'était vraiment fort plus que le côté. La vie de Michael Jackson, c'était très important, très fort, je trouvais à l'écran, et même sonorement. Et évidemment, Michael Jackson qui travaillait ses textes, travaillait ses musiques, etc. Le montage et tout, c'était intéressant. Et puis, franchement, les mises en scène étaient plutôt sympas. Les mises en scène, surtout en studio, en studio d'enregistrement, avec les mouvements de cam, etc. Les moments de silence où c'est lui qui est en train de choisir ses mimiques, ses mimiques pour les musiques et tout, quand il faisait des trucs comme ça. Quand il faisait des trucs comme ça, quand il était vraiment en train de créer ses musiques, je trouvais la réalisation plutôt pas mal, plutôt il y a vraiment des belles idées en termes de réal, et ça c'était vraiment plaisant à voir, plaisant à raconter, et j'imagine pour eux, et en tout cas franchement j'ai pris du plaisir. Donc ouais, un film où j'ai quand même pris du plaisir. Et ça m'a retranscrit quand même cette émotion dans la musicalité. Et quand il y avait les musiques évidemment qui revenaient et tout, quand même Jafar Jackson chantait les musiques avec la danse et tout, j'entendais ça, j'étais comme ça dans la salle de cinéma, j'étais en train d'écouter, je balançais ma tête. C'est pour dire que j'ai bien apprécié. Après évidemment il y a des choses que moi j'ai moins bien apprécié. C'est le montage dans sa globalité, où tu sens qu'il y a des choses qui ont été coupées. Il devait y avoir des histoires, il devait y avoir la suite après les années 80 par rapport aux polémiques, par rapport à Neverland, etc. Et justement, le film était décrit aussi comme un biopic aussi qui allait détruire tout ça. Donc toutes les accusations entre guillemets qu'il y avait sur Michael Jackson, le film il allait enlever tout ça entre guillemets. Et du coup, tu sens qu'il y a les moments juste avant sa mort, donc tous les moments polémiques, etc. Par rapport à Neverland, par rapport à les agressions qu'il a dû faire, etc. soi-disant. Tu sens que tout ça, c'était prévu dans le film et qu'ils ont coupé. Donc il y a une bonne partie de sa vie qu'ils ont coupé. Donc après un biopic, ça dépend de l'angle dans lequel tu vas. Là, on est resté vraiment plus dans le côté musical, etc. Donc moins dans le truc un peu plus polémique, vie de star, etc. Ça m'a pas déplu, mais tu sens dans le montage que y a des choses qui manquent et des séquences commencent à être coupées. C'est un peu dommage parce que la fin, en plus, j'étais un peu en mode sur ma faim. Vraiment, quand la fin est arrivée, quand ça s'est terminé, j'étais en mode ah ouais, c'était cool, mais c'est tout. Parce que la vie de Michael Jackson, c'est immense et c'est tout ce qu'on a. Ok, on a eu une bonne partie sur son enfant, etc., jusqu'à ce qu'il arrive dans sa vingtaine, etc., et dans les années 80.
Et on a même eu les éléments importants de sa vie qui ont fait basculer sa vie justement où il se sentait vraiment pas bien avant les polémiques tout ça, où tout est parti du fait qu'il a été brûlé au 3e degré sur une scène. Donc ça, ils ont mis ça en avant. Donc il y avait des choses intéressantes qui ont été mises dans sa vie, etc. Mais c'est tout. Vraiment, à la fin, j'étais en mode... j'étais vraiment sur ma fin en mode... Il n'y avait pas plus quoi. Enfin, il pouvait raconter un peu plus. Et c'est pour ça que je dis, ça, il y a là les trucs qui ont été enlevés, les trucs qui ont été coupés, c'est sûr. C'est sûr. Donc moi, c'est le problème principal que j'ai avec le film. Et même en termes de rythme, tu sens que le film, il est... Je sais pas, il est pas long. Je crois il dure à peine 2 heures. Il dure à peine 2 heures. Moi, je m'attendais un peu plus. C'est quand même un biopic sur Michael Jackson. Et tu sens qu'il y a là les trucs qu'ils ont pas mis. Et donc il y a des trucs par rapport au côté volontaire, parce qu'évidemment il y a des trucs qu'ils pouvaient pas mettre, sur la famille était pas d'accord, ou par rapport au procès qu'il y a eu, il y a des trucs illégaux, des trucs illégaux comme quoi ils pouvaient pas mettre dans le film. Donc ça, on imagine que c'est à cause de ça aussi. Mais même, il y a plein de trucs dans sa vie qui se sont passés, qu'ils ont pas mis en avant, et c'est trop dommage. Donc ouais, le montage principalement c'est un des problèmes du film, le rythme, où j'ai l'impression que le film est passé très vite. J'aurais aimé un peu plus perso. Après l'ambiance était là, c'était présent, les musiques, tout était présent pour passer un bon moment les amis. Et franchement, j'ai passé un bon moment devant Michael. Bon, il y a juste un truc que j'ai pas trop kiffé, et ça je pense que c'est un truc typique des biopics de chanteurs. Dans les concerts qui sont retranscrits, donc j'imagine ils ont dû faire une fausse scène de concert pour tourner, pour la séquence. Mais tu sens qu'il y a des ajouts 3D de personnes, de foule. C'était trop mal fait. Il y a un moment où sur une énorme scène dans un stade, et là t'as la caméra, une spider cam qui longe comme ça la foule. Ça fait trop fake. Et ça, c'est des trucs qui m'ont un peu... il y en a pas énormément, il y en a eu peut-être 2-3, mais c'est des trucs qui m'ont un peu... ça m'a un peu tilté, et ça m'a un tout petit peu sorti du film. Donc c'est dommage, il y a des trucs comme ça qui sont un peu dommage. Mais après ça, c'est typique des biopics sur des chanteurs, des danseurs, etc. Dès qu'il y a des foules, de toute façon, de manière générale, voilà. Donc Michael Jackson, les amis, je vous conseille quand même d'aller voir, parce que c'est ambiançant, c'est nostalgique, tu redécouvres des choses de sa vie quand même, et c'est plaisant, et voilà, tout le côté musical est bien mis en avant, le côté studio, les relations fraternelles avec les managers, la relation avec le père qui est très difficile, qui est bien mise en avant aussi. Je vais parler de la relation de l'avocat avec l'avocat Branda, comment il s'appelle? C'est Branca. Donc c'est bien John Branca, vraiment. Il a vraiment changé la vie un peu de Michael Jackson. Il a vraiment fait en sorte qu'il devienne une superstar. Cet avocat, il a été très important dans sa vie, on le voit. Et puis même Bill, le personnage de Bill qui il a pas plus loyal en fait. À la base, il était recruté par son père quand Michael il était petit en tant que garde du corps et tout. Et jusqu'à la fin, enfin en tout cas jusqu'à ce qu'on a eu dans le film, jusqu'à ce qu'on ait vu le personnage évoluer, donc jusqu'en 88, 89, il était là, Bill. Du début à la fin, il était là, et il était aux ordres de Michael, et il faisait ça, tout ça, chant rechigné. Franchement, il n'y a pas plus loyal. Ayez un Bill dans vos vies. Ayez un Bill, vraiment. Du début à la fin, le mec, il est là, et même quand son père veut encore avoir la main sur Michael, là, Bill lui dit, ça y est, Bill, Joe, c'est fini, laisse Michael tranquille. Franchement, les relations entre les personnages, et là, on comprend bien dans le biopic, moi, c'est ça aussi que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a des personnages qui ont vraiment fait en sorte que Michael devienne ce qu'il est. Et il y en a qui ont vraiment contribué. L'avocat, moi, je savais pas. Bill, je savais pas non plus. Incroyable. Et puis, le père aussi, malgré lui, avec son côté très dur, il a contribué à ce que Michael devienne comme ça, et ce qu'il devienne cette star, et qu'il ait aussi encore ce côté enfantin, parce qu'on comprend que, ouais, il a ce côté enfantin encore, en ayant grandi, parce qu'il a pas eu d'enfance. Clairement, il faisait que chanter, il faisait que s'entraîner parce que son père voulait que ça, et il a pas eu d'enfance. Et d'ailleurs, il y a une scène très marquante quand il joue au Twister avec ses frères. Ses frères, ils sont déjà passés à autre chose, ils ont déjà grandi, et Michael se retrouve un peu seul parce que voilà, il reste un enfant finalement. Et moi, je pense que, d'ailleurs, ça m'a fait penser à ça. Le fait qu'il soit aussi proche des enfants, ça me fait penser à ça. Le fait qu'il n'a pas eu d'enfance, il les voit comme ses amis, comme ses copains, comme les copains qu'il a pas eu quand il était plus jeune. C'est pour ça qu'il est aussi proche des enfants, même quand il était plus âgé, Michael Jackson. Moi, je pense que c'est ça. Et ça, pour le coup, le film l'a très bien retranscrit, j'ai bien aimé. Il y a un truc à la fin où c'est écrit, juste avant le générique de fin, c'est écrit son histoire continue. Donc, est-ce que ça nous annonce un 2?
Je sais pas. Parce que généralement, les biopics, c'est un one-shot. Ok, c'est Michael Jackson, mais bon, il y en a eu énormément de stars aussi, ils ont eu un one-shot. Donc pourquoi faire un deuxième film? Je sais pas. Je sais pas trop. Donc on verra, mais en tout cas, celui-ci a été intéressant, pas mal. C'est pas un chef-d'œuvre, il est pas incroyable, parce qu'il y a des choses qui vont pas, comme je l'ai dit. Mais j'ai passé un bon moment, les amis. Et moi, je vous conseille d'aller voir parce que ça fait quand même plaisir de réécouter toutes ces musiques et d'avoir tout ce background sur Michael Jackson, même si il y a des choses qu'on savait déjà, mais revoir tout ça, revoir les mises en scène, comment ça a été fait et tout, non, c'est cool les amis. Donc voilà, n'hésitez pas à liker ces petites vidéos, à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien rater des prochains contenus. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit biopic de Michael Jackson, les amis. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.